Bonjour, je m'appelle Arnaud Pincemaille et je vous présente Pictogame, le crâne maudit. Pour 1 à 6 joueurs, dès 10 ans, pour des parties de 90 minutes. Cet escape game procure une expérience jamais vue dans les jeux d'enquête grâce à son mode traître. Les joueurs sont des explorateurs bravant les dangers des Andes et de l'Amazonie à la recherche d'une cité perdue. Leur but ? Se débarrasser d'un mystérieux crâne maudit. Seront-ils assez perspicaces pour éviter la malédiction, une énigme de déduction qui persiste toute l'aventure? Démasqueront-ils le traître qui se cache parmi les joueurs et qui déclenche les malédictions? Le jeu est composé de 70 cartes, chacune a un pictogramme au dos, d'une piste de malédiction et il n'y a aucun chiffre sur le dos des cartes, ni dans le jeu. Le système de jeu du crâne maudit est exploitable avec de futurs scénarios. Et j'ai programmé un chatbot. Donc pour commencer le jeu, on lit la carte de départ qui nous explique le scénario, puis on scanne le QR code pour rentrer dans le chatbot qui va guider l'aventure. Il peut afficher des réponses à cocher et des vidéos et du son. Buenos días. Je suis le directeur du musée de Madrid. On peut aussi jouer en mode classique sans traître. Mais là, on va choisir le mode traître et donc on choisit le nombre de joueurs. Voilà, il faut savoir qu'il y a un système de scoring dans le jeu. On commence avec 20 soleils et dès qu'on fait une erreur, on perd un soleil. Grâce à ce chatbot, on peut aussi obtenir des indices. Il suffira d'aller dans le menu et quand on est coincé dans le jeu, on demande un indice et le chatbot sait exactement où on en est. Voilà, et on peut maintenant retourner la carte de départ. Dans le jeu, il y a donc des cartes lieux. Et celui-ci est le premier lieu. Donc pour jouer, c'est simple. Dès qu'une carte ou l'application nous demande de piocher d'autres cartes en montrant des pictogrammes, il suffit d'aller chercher dans la pioche les pictogrammes correspondants et on peut les retourner. Dès qu'on voit un pictogramme caché qui correspond exactement au verso d'une carte, alors on peut demander au chatbot de le piocher. Et c'est pareil aussi pour les énigmes qui font comprendre le nom d'un pictogramme. Piocher montagne. Et on valide. Et là, le chatbot vérifie si c'est la bonne réponse. Effectivement, bravo, retourne la carte avec le pictogramme de montagne. Le chemin des Andes, quand vous aurez admiré le pays en détail, piochez lama. Donc on peut piocher la carte lama. Un lama stoppe votre marche. Il a 5 litres d'eau bien liquide dans son estomac, un pas de plus et il vous crache tout à la figure. La deuxième façon de progresser dans le jeu, c'est de combiner les cartes qui ont des chaînes. On pourrait essayer de combiner ce lama avec cette flûte de Pan. Combiner flûte lama. Voilà, donc ça fonctionne. Le chatbot nous indique quand il faut défausser des cartes. Donc ces deux-là vont être défaussées. Et enfin, il existe des cartes activables avec un téléphone. Pour les activer, il suffit de dire « activer » et le nom de la carte. Ce sont des cartes interactives qui offrent des vidéos, des actions de jeu. Activer toucan. Voilà, donc on sait que notre guide cherche un insecte et plus tard dans le jeu, on pourra taper dans cette barre de recherche l'insecte en question. Le jeu est assez simple à prendre en main. Tous les pictogrammes sont listés sur cette carte aide. Il y a des énigmes de langage, il y a des énigmes de manipulation, dans lesquelles on va monter une tente et voir un ciel étoilé à l'intérieur. Des énigmes où on va devoir faire des puzzles. Par exemple, une fois qu'on a fait celui-ci, on découvre la lettre F, et donc on va pouvoir piocher la carte F. Il y a 2 paires de lunettes rouges et bleues qui permettront de voir en 3D, mais aussi de résoudre certaines énigmes. Le chatbot permet même de déclencher un jeu vidéo. À un moment du jeu, on va devoir chasser les tigres. Donc un joueur doit s'emparer du téléphone. Et s'il rate l'épreuve, une malédiction sera infligée. Donc c'est le moment où le traître peut agir également. À un moment précis du scénario, le chatbot va nous apprendre qu'il y a un traître parmi les joueurs. Et donc chaque joueur va recevoir une carte rôle. Et derrière cette carte rôle, on va savoir si on est un agent ou si on est un traître. Les traîtres vont avoir une connaissance secrète qui leur permettent de savoir dès qu'il y a un choix à faire où est la malédiction. Ils vont ainsi pouvoir guider les joueurs vers les cartes qui mènent vers des malédictions. S'ils atteignent les 11 malédictions quand on est arrivé à la cité perdue, alors il y aura un vote pour désigner les joueurs
traîtres. Si les traîtres ne sont pas identifiés, ils gagneront la partie. À savoir que tous les joueurs ont tous un objectif commun d'aller vers la cité perdue. C'est juste un objectif secondaire qui met du piment dans le jeu. Les joueurs avec un rôle de gentil ont donc intérêt à analyser les comportements de chacun au fur et à mesure. La malédiction se déclenche à plusieurs moments de la partie. Quand 2 cartes ont le même pictogramme au dos, il faut choisir une seule des 2 cartes au moment où on doit les piocher. Une des 2 cartes est sans danger, l'autre est maudite. Dès qu'il y a cette icône, on fait progresser sur la jauge. À plusieurs moments du jeu, les joueurs doivent faire des choix collectifs. Pour faire ces choix collectifs, ils devront voter pour décider entre 2 séries de cartes, laquelle révéler en premier. Toutes les cartes seront révélées, mais l'ordre est primordial pour échapper à la malédiction. Par exemple, on arrive dans une forêt et on a le choix entre explorer le chemin de gauche, en retournant d'abord cette carte-là, ou explorer le chemin de droite en retournant cette carte-ci. Les joueurs comptent jusqu'à 3, ils désignent leurs cartes. Ici, il y a un objet anti-malédiction à avoir. Si les joueurs n'ont pas encore découvert la machette dans les cartes qu'ils ont, ils s'écorchent et doivent donc se maudire. Tandis que s'ils avaient retourné cette carte en premier, ils auraient récupéré la machette pour se frayer un chemin. Ces moments de choix collectif sont le meilleur moyen pour le traître d'influencer la décision pour atteindre les 11 malédictions. Jusqu'au bout de l'aventure, les joueurs devront découvrir pourquoi les malédictions apparaissent. Est-ce une question de scénario? Est-ce que c'est le dos de la carte? Une caractéristique revient à chaque fois. Alors que de nombreux jeux d'enquête sont difficilement jouables à plus de 2, celui-ci peut se jouer à beaucoup parce que le format des cartes sera large pour une lecture simplifiée. Le scénario passe beaucoup par l'audio. Il y a toujours plusieurs énigmes en parallèle pour occuper tous les joueurs et le mode traître instille un climat de suspicion très savoureux à plusieurs.